Bonjour les petits loups, cette fois-ci on va parler de mathématiques. Là on va rentrer dans quelque chose de vraiment plus difficile pour vous je pense. Évidemment ça aurait été mieux qu'on le voit en classe, mais déjà je vous fais une vidéo pour un petit peu vous présenter la chose, que vous puissiez vous entraîner avec des exercices dessus. Puis on reprendra tout ça quand on se reverra, j'espère au mois de mai, et encore mieux au mois de juin. D'accord ? Le topo. On va parler, je regarde mes manuels qui sont à côté de moi, d'accord ? Parce que je suis censé vous faire travailler sur l'activité de recherche et qu'on travaille ensemble. On va parler proportionnalité. Dans proportionnalité, déjà vous entendez le mot proportion, d'accord ? La proportionnalité, vous allez vous en servir toute votre vie pour plein de choses. Situation très simple, imaginons. Vous allez chez votre boulanger. Une baguette coûte 1 euro, d'accord ? On est bien d'accord que si vous achetez 2 baguettes, vous allez dépenser 2 euros. Vous allez dépenser dans la même proportion. Ça veut dire que pour 3, 4, 5 baguettes, si c'est 5 baguettes, ça sera 5 fois 1 euro, ça sera toujours 5 euros. D'accord ? Vous allez multiplier par la même chose à chaque fois, par le même nombre. On travaille sur les mêmes proportions. On est bien d'accord. En revanche, une situation qui n'est pas de la proportionnalité, c'est si par exemple, j'avais un exemple ici, on parle de dents. On vous dit un enfant de 2 ans a 15 dents. Vous voyez, vous imaginez un enfant, ses dents poussent dans la bouche, il a 2 ans, il a que 15 dents, il va en avoir plus, et on vous dit exactement, à 20 ans, à votre avis, combien aura-t-il de dents ? Alors si je reprends le problème depuis le début, si j'avais de la proportionnalité, on sait qu'à 2 ans, il a 16 dents. D'accord ? Donc à 20 ans. 20 ans, c'est 10 fois ses 2 ans. D'accord ? Donc si on raisonne comme ça, on va se dire, tiens, si j'ai multiplié par 10 mes 2 ans, j'ai multiplié par 10 mon nombre de dents, évidemment. Ça ferait que ce jeune homme aurait 160 dents à 20 ans. Complètement incohérent, c'est impossible. D'accord ? Tout simplement. Ça ne marche pas, vous n'avez pas 160 dents dans la bouche. Donc on voit bien ici qu'on n'a pas de problème de proportionnalité. Vos dents, elles ne poussent pas en fonction de votre âge. D'accord ? Vous pouvez très bien grandir, avoir 2 dents qui poussent en 3 ans, peut-être une de plus en 5 ans, peut-être qu'il y en a 10 qui vont pousser en 2 ans, on ne sait pas. D'accord ? Ça c'est pas ce qu'on appelle proportionnel. On ne travaille pas sur des proportions qui sont fixes, qui ne bougent pas. D'accord ? Maintenant, autre exemple qui est de la proportionnalité, si je vous dis j'ai par exemple ma voiture a besoin d'essence, d'accord ? 30 litres d'essence que j'ai besoin pour me faire mon plein coûte 45 euros. Donc si mes 30 litres coûtent 45 euros, j'aimerais bien savoir combien coûte 10 litres. Vous avez 30 litres, 10 litres. Vous êtes d'accord que 10 litres, c'est 3 fois moins que les 30 litres. Ça veut dire que vos 45 euros, vous allez devoir les diviser par 3. Ouais, l'essence, ça ne bouge pas, le prix il est fixe. D'accord ? Donc si je divise 45 par 3, on obtient, vous aurez fait le calcul dans votre tête mentalement, on obtient 15. Donc ça veut dire que 10 litres vont coûter 15 euros. C'est proportionnel, c'est fixe. Si j'avais une ligne en fait comme ça, qui montait comme sur un graphique, ça ne bougerait pas. D'accord ? Maintenant, pour notre activité de recherche du manuel pour comprendre les mathématiques. On vous dit, Théo veut préparer 60 crêpes. Vous avez une recette à côté qui vaut pour 15 crêpes. On vous dit, d'après la recette, quelle quantité de chaque ingrédient doit-il prévoir ? On a 15 crêpes. A priori, les ingrédients ils ne vont pas bouger entre temps, d'accord ? Que ce soit 15, 30, 60 crêpes, il faut que ça soit dans les mêmes proportions. Donc si j'ai 15 crêpes, j'en veux 60. Donc par combien j'ai multiplié 15 pour arriver à 60. Je réfléchis, 15 fois 2, ça fait 30. Ah, encore fois 2. Donc j'ai multiplié par 4. D'accord ? Donc si j'ai multiplié mes 15 crêpes par 4, forcément ça veut dire que tous mes ingrédients vont être multipliés par 4. En tout cas les quantités. Je vois que j'ai 3 œufs. Donc pour 15 crêpes, donc pour 60, j'aurai 3 fois 4 œufs, j'en aurai 12. Et ainsi de suite. D'accord ? Ensuite on vous dit, Léa souhaite préparer 20 crêpes. Quelle quantité doit-elle prévoir ? Simple, on était à 60 crêpes. D'accord ? 20, ça représente quoi par rapport à 60 crêpes ? Si on réfléchit un petit peu. On a 60, on a 20. 20, c'est 3 fois moins de crêpes que Théo.
Donc vos ingrédients que vous aviez à 60 crêpes, comme 12 œufs par exemple, vous avez fait 3 x 4, 12 200 g de farine. Tout ça, on va le diviser par 3. Tout simplement, toutes les proportions, on va les diviser par 3. Donc si j'avais 1200 g de farine, divisé par 3, ça fait qu'il me reste 400 g de farine. Si j'avais 12 œufs et que je divise par 4, ça fait qu'il me reste combien? 12 divisé par 3, ça me fait 4 œufs. D'accord? Et ainsi de suite, on décline comme ça pour tout. Et on vous dit enfin, Mélissa voulait préparer 60 crêpes pour son anniversaire. Très simple, vous vous rendez compte que 80, finalement, c'est la quantité de crêpes que aimeraient avoir Théo et Léa. D'accord? Donc si on additionne les deux, on obtient le nombre de crêpes pour Mélissa. Donc encore plus simple, vous n'avez plus qu'à additionner les quantités obtenues par Théo et Léa. Très simple. Ensuite, on vous dit reproduire le tableau pour les résultats. Et oui, parce qu'un tableau, vous savez très bien, on a étudié ça en organisant les données. Un tableau, c'est beaucoup plus lisible qu'avoir plein d'informations partout. D'accord? Donc là, vous allez ordonner ce que vous avez trouvé comme résultat. Juste ordonner, vous organisez pour mieux lire l'information. D'accord? Tout simple. Et ensuite, on vous donne un petit problème. On vous dit, Boris a-t-il raison, pourquoi? Boris vous dit qu'il a 10 ans et qu'il mesure 140 cm. Dario, pardon. C'est moi qui ne sais pas lire. Et Boris vous dit, lui, à 20 ans, tu mesureras donc 2 fois plus. Ah oui, si tu as 10 ans et que tu vas avoir 20 ans, ça veut dire que tu vas multiplier par 2 ton âge. Donc ta taille va se multiplier par 2. Donc tu ferais 2,8 m. 2,8 m. Non mais il y a peut-être 3 personnes dans le monde qui font 2,8 m. Donc on est bien d'accord que Boris n'a pas raison. C'est comme le problème pour les dents que je vous expliquais. On est bien d'accord, vous pouvez tout à fait grandir en âge et ne prendre que très peu de centimètres. Ou alors il y en a qui vont d'un coup grandir énormément. Ça dépend des gens en fait, d'accord? Ce n'est pas une proportion fixe. Votre ligne, si vous faites un graphique, vous voyez bien sur le carnet de santé d'ailleurs, les enfants vous allez voir, votre ligne, votre courbe de croissance, elle n'est pas droite, hein. Elle va fluctuer, elle va bouger, elle va grimper, etc. A priori, elle ne va pas descendre. Hein. Alors, j'espère pour vous. Normalement, elle va monter, alors peut-être doucement, ça va peut-être monter comme ça. D'accord? Il y en a certains, ça va monter plus fort. D'accord? Ce n'est pas proportionnel. Alors que là, la recette qu'on avait juste avant, les proportions, c'est de la cuisine, donc ça ne bouge pas. Si vous voulez avoir le même plat, ce sont des proportions qu'on appelle fixes. Retenez bien ce mot, fixe. Je vous laisse faire vos exercices. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des problèmes par mail, par téléphone. C'est quelque chose de très difficile, la proportionnalité. On s'entraînera encore dessus. N'ayez pas peur, prenez votre temps, lisez bien les consignes jusqu'au bout, je vous l'ai toujours dit, lisez bien les énoncés. Au travail, bon courage les loups.